Bonjour à tous, à partir d'aujourd'hui, petit changement, je vais faire mes vidéos en français. J'ai découvert enfin comment on pouvait rajouter facilement des sous-titres à des vidéos. On en apprend tous les jours. Aujourd'hui, je vous emmène à rive droite, à Pomerol, à la découverte du château de la Croix-Saint-Vincent. C'est un château qui est assez intéressant, c'est une petite propriété rattachée au château de Valois et qui est en fait issue du démembrement du château Figeac. Le château Figeac était une immense propriété jusqu'à 1862. Et en 1862, ils ont démembré la propriété et une partie est partie sur l'appellation Pomerol pour former le château de Valois, qui appartient à la même famille, qui s'est transmis de mère en fille depuis 1862 et qui appartient maintenant donc à la famille Lédet, qui est descendant direct des premiers propriétaires en 1862. Petite propriété, comme je vous le disais, 8 hectares seulement, majorité de merlot, 80%, avec 20% de cabernet franc. On est sur des vignes de 37 ans pour ce millésime 2015. Et en termes de sol, on est sur des sols de graves fines, de sable et d'alios. Les alios sont en profondeur. Millésime 2015 que je vous présente très brièvement, mais qui est un magnifique millésime à Bordeaux. Sachant en plus que pour le château La Croix-Saint-Vincent, c'est le premier millésime certifié agriculture biologique. Donc 2015, après les millésimes 2009 et 2010, c'était le premier millésime à nouveau exceptionnel que nous avons eu à Bordeaux, avec un été très chaud et sec, pas mal de pluies en hiver qui ont donné de bonnes réserves d'eau dans les nappes phréatiques, et ce qui a permis d'éviter trop de sécheresse pendant l'été. Un mois de septembre très ensoleillé mais sans chaleur excessive. Donc un état sanitaire absolument parfait pendant les vendanges. Et donc ça nous donne un vin évidemment exceptionnel sur la plupart des appellations bordelaises. Passons maintenant à la dégustation de ce magnifique vin. On a une belle robe pourpre un peu violacée. Un nez qui est très cerise, framboise. C'est un vin très juteux, qui a une assez belle texture, on sent un côté très soyeux qui est assez agréable. En longueur, on a pas mal de notes poivrées, mais c'est un vin qui reste très fin malgré sa puissance. Encore une fois, il y a vraiment une texture qui est très agréable. On a un fruit qui est particulièrement frais. On pourrait avoir un petit peu peur sur un millésime qui a été justement, comme je vous le disais, très chaud. Mais en fait, non, il y a vraiment un équilibre parfait. Il y a un côté un peu floral aussi, qui n'est pas pour déplaire. Même si le vin est très bon à boire maintenant, je pense qu'il sera probablement à son apogée plutôt en 2023-2024. Donc si vous en avez en cave, vous pouvez déjà les apprécier maintenant, mais je vous conseille de les conserver encore un petit moment. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière dégustation de la semaine et on changera peut-être de région. Je vous en dis pas plus. À demain.